Bonjour monsieur. Bonjour. Et bienvenue dans cet espace Que ton cœur parle. Merci. Est-ce que ce peuple peut savoir, connaître votre nom Je me nomme Monsieur Gad Benaya Toga Arwanga Swag. Je suis africain, panafricaniste, qui croit à mon continent, mais je sors de l'Afrique de l'Ouest. Vision. Parce que lorsqu'on vous a reçu, vous nous avez parlé d'une vision venant de Dieu suprême. Et nous voulons savoir quelle est cette vision réelle que Dieu vous a donnée. Et ce matin, parce que tout le monde veut écouter et comprendre cette vision. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Vous pouvez nous parler de cette vision? C'est de ramener les présidents, les rois, les chefs religieux, les chefs d'entreprise, de reconnaître la suprématie du Créateur suprême, à lui donner sa place en tant que roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Waouh! Mais ça, c'est une grande vision. Comment l'avez-vous reçue? Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les choses que je recevais depuis mon enfance. Cette révélation est venue quand j'étais encore trop petite. Et trop petit, je cherchais la profondeur du Créateur et tout. Et c'est des visions que je recevais comment des... Ce n'est pas une vision venant de quelqu'un d'autre? Non. Par la prophétie ou quelque chose comme ça? Peut-être que vous l'avez déjà entendu quelque part et aujourd'hui, vous voulez faire de ça votre vision. Toi, journaliste qui me pose la question, tu as déjà écouté ça quelque part, qu'un pasteur quelconque a reçu une vision pour couronner un roi ou un président? Ah, mais je n'ai pas signé tout ce monde. C'est une révélation qui vient purement du Créateur. Ça ne vient pas de l'homme, ça vient du Créateur. Ça vient purement du Créateur. Oui. Et vous l'avez reçu par une vision. Oui. Et vous avez aussi cru à une vision, quelque chose que vous n'avez pas vu. Vous avez cru en ça. Comment ça peut arriver qu'un homme puisse croire à une vision, un rêve, un songe? Je le crois tellement parce que en voyant le travail que le Créateur, disons, Yeshua HaMashiach a fait sur cette terre, vous voyez ce travail, il a fait un travail profond. Mais quand vous regardez le monde entier, vous verrez que le travail qu'il a fait n'est pas reconnu par les chefs, n'est pas reconnu par les rois, ni les présidents. Donc ce que j'ai reçu depuis mon enfance, j'ai cru que cet homme doit être honoré par ces hommes-là d'abord, afin que le peuple reconnaisse sa position ou sa place sur terre. Tout à l'heure, je disais, en sondant les Écritures et des œuvres de la croix qui a été bafouée, j'ai trouvé c'est injuste et ça m'a pris beaucoup de temps de pleurer. Je pleurais et les gens me demandaient qu'est-ce qui se passe. Parce que je suis en train de chercher le Créateur de ce monde. Pourquoi les hommes sont injustes sur la terre? Pourquoi les hommes ne peuvent pas donner sa place qu'il le faut sur la terre, en fait que le monde va mieux devant les êtres humains. Voilà pourquoi j'ai cru à cette vision. J'espère que vous êtes au moins conscient que ce monde a été perdu il y a de cela 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans déjà. Et ce monde a été déjà perdu. Comment pouvez-vous ramener tous ces grands dirigeants, tous ces grands chefs à reconnaître encore la suprématie de leur Créateur? Vous ne pensez pas que ce n'est pas une mince affaire et c'est presque impossible de le réaliser? Moi, je crois à quelque chose. Ce que je crois, c'est que cette rêve que je transporte, ça fait plus de 22 ans aujourd'hui. Et les choses que j'ai reçues et les hommes que j'ai déjà rencontrés et les révélations dans les Écritures, j'ai vu la fin de temps et j'ai vu la réalisation de l'Apocalypse 20 que nous sommes aujourd'hui. Donc, même si les hommes n'arrivent pas à croire à ce que je fais, je crois au plus profond de moi que chaque roi, car les Écritures disent chaque autorité vient du Créateur. Donc quelqu'un doit les ramener à leur place pour dire, mais toi tu as été établi par le Créateur, tu as été établi par ton grand roi, mais pourquoi tu oublies sa place? Donc moi je crois que le problème, c'est que le Saint-Esprit doit révéler à quelqu'un d'apporter ce message à ces chefs-là pour reconnaître leur première place afin que le monde aille de l'avant. Donc voilà un peu ce que moi je crois au-dedans de moi, ce qui me poussait à chercher encore plus profondément comment nous allons faire dans les Écritures pour amener cette vision-là à l'accomplissement. Ok, quelle est votre mission? Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la vision,
ma mission, c'est de couronner les rois, tous les chefs religieux, des chefs d'entreprise, les présidents, de bon esprit supérieur pour qu'ils fassent la volonté du Créateur pour leur peuple. C'est-à-dire représenter le Créateur chez son peuple, chez leur peuple, en faisant du bien. Pourquoi ça? Parce que tout le peuple que nous avions aujourd'hui fixe leur regard vers chaque chef. Et chaque entreprise a son chef, chaque gouvernement a son chef et chaque religion a son chef. Maintenant, si ce chef reconnaît que nous sommes dans la volonté du Créateur, qui peut les montrer cette volonté? Donc c'est pourquoi la vision que j'ai reçue, c'est de faire connaître et ces chefs en disant, le Créateur voulait que vous fassiez du bien à vos peuples pour que le peuple retourne vers le Créateur suprême. C'est pourquoi ils sont là au fait. Voilà la mission que j'ai reçue. Là, vous avez parlé que les chefs aident leur peuple, c'est-à-dire travailler pour son peuple. Mais apparemment, ces chefs-là ne font pas la volonté de Dieu. Depuis longtemps, il y a plusieurs années déjà qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, pour mettre cette mission en œuvre, en pratique, ça va prendre un peu de temps. Est-ce que pensez-vous que cette mission sera vraiment réelle, sera réalisée? Je crois que le temps appartient au Créateur. C'est lui qui est le maître du temps et de circonstances. Donc nous pouvons commencer et les enfants viendront achever. Donc c'est une révélation aujourd'hui que nous sommes en train de travailler sur le terrain. Et une chose qui est vraie, il faut que vous sachiez que le monde appartient à lui. La terre appartient à lui. Et lui fait ce qu'il veut. Donc si les hommes veulent ou pas, sa volonté viendra toujours à l'accomplissement. Donc le temps appartient à lui, il est le maître du temps. Donc nous pouvons d'abord commencer et les autres viendront l'achever. Bien, Monsieur Gad, en tout cas, c'est épatant ce que vous venez de dire. Mais comment avez-vous su que cette mission vous a été confiée? D'abord, c'est par ma provocation. Ma provocation et par les révélations divines que je recevais et le zèle que j'avais pour l'accomplissement de quelque chose pour le continent. C'est ça qui m'a poussé, un enfant comme ça, qui dit des choses qui étonnent les autres, ça ne doit pas, cette injustice, c'est pas bien, et puis ça m'a poussé de faire certains voyages pour faire certaines recherches. C'est là où j'ai su que c'est vrai, c'est authentique et ça vient du Créateur. Merci. Vous nous avez parlé de la mission que vous avez. On a compris vraiment la mission. Mais quel est le but exact de cette mission? Je crois que le but, je suis en train de faire ça déjà, c'est la construction des âmes humaines par les informations, la formation qui transforme à travers l'enseignement de la parole vivante révélée. Car l'âme est générationnelle et immortelle. Alors, ce qui veut dire que si nous n'arrivions pas, l'homme n'arrive pas à comprendre la volonté du Créateur, c'est-à-dire qu'il y a un problème avec l'âme. Et cette âme-là, s'il y a des informations, la formation des enseignements que nous pouvons donner pour ramener l'homme dans sa propre conscience en disant non, tu ne vis pas sur la terre pour faire du mal, tu ne vis pas sur la terre pour détruire, mais toi tu vis sur la terre pour aider les autres. Vous voyez, si l'âme comprend ces choses, du coup, il comprendra qu'il y a un Créateur et il va se donner à ce Créateur. Et en se donnant à ce Créateur, il fera du bien à son peuple. Donc, c'est par les formations et les informations, les enseignements qui sortent de la parole vivante, les Écritures, que nous donnons au peuple qui est avec nous pour comprendre que ce monde-là changera un jour. Donc, votre but, vous allez construire l'âme. Oui. Ce que l'âme a été détruite. Complètement. Vous savez, chaque chef qui est élu sur la tête d'une nation a une bonne volonté, a la volonté de construire des routes, a la volonté de développer son pays. Mais immédiatement qu'il monte là-bas, les gens ne posent pas la question pourquoi il n'arrive pas. Pourquoi? Cette âme-là est abîmée. Il a la bonne volonté, mais l'âme qui vit en lui, cette âme est déjà restée là-bas depuis fort longtemps. C'est pourquoi je parle de la régénération de l'âme. Le corps peut partir, mais l'âme,
C'est l'âme qui rend compte les œuvres que nous faisons sur terre. Donc l'âme a besoin d'un enseignement. Peut-être cette âme-là est égarée, il faut le ramener dans la parole et reconstruire sa vie pour qu'il comprenne sa vocation ou sa mission sur terre, afin que quand on lui donne le pouvoir de faire quelque chose, il le fera bien. Monsieur Gad, les colonisateurs nous ont dit, pour construire, pour reconstruire, pour bâtir, il faut étudier, il faut aller à l'école, il faut aller à l'université. Aujourd'hui, vous nous parlez des fonctions pour travailler, pour cultiver, pour bâtir. C'est maintenant le problème de l'âme. Qu'est-ce que l'âme vient faire dans tout ça là? Là, tu as dit, tu as posé cette question et je vais te répondre en te disant, nous avions plus de 300 universités ici en Afrique sur place. Quels sont des hommes qui sont en train de créer quelque chose qui dure pendant 30 ans, 40 ans? Ou un entrepreneur qui sort peut-être au Congo ici, qui est en train de pacter le monde d'Afrique. Mais c'est ce qu'on nous a appris ici. Et ça que pour construire, pour bâtir, il faut être intelligent, il faut aller dans des universités. Ça n'existe pas. On a essayé. Comme je disais, nous avions compris, avec tant d'études qu'on a fait sur le continent, j'avais compris que l'intelligence, peu importe les diplômes, peu importe le niveau, il y a des autres comme les Kwame Nkrumah qui ont fait un travail fort pour défendre la cause de ce continent. Mais nous avions vu qu'ils n'ont rien fait. Donc l'intelligence humaine ne peut pas développer ce continent. Donc nous avions besoin de l'intervention du Créateur qui a créé ce continent. Merci beaucoup, cher monsieur Gad. Mais je pense qu'on a déjà entendu pas mal de gens. Il y a des grands messieurs qui donnent des bons discours. D'ailleurs, plus que ce que vous êtes en train de faire. Mais quel est votre objectif? Parce qu'on ne va pas manger l'âme. L'âme ne va pas manger. La chair aussi va manger. C'est quoi votre objectif? Mon objectif, c'est de développer. Ça commence par l'industrialisation. L'industrialisation, industrialiser le continent. Nous avions énormément de terres que nous pouvons cultiver. Nous avions des eaux, nous avions des rivières, nous avions tout ce qu'il faut pour mettre l'Africain au travail. Et en travaillant la terre, nous croyons je crois que nous pouvons en sortir pour faire face à notre continent. Avant de parler des grandes choses, il faut que l'on cultive d'abord la terre. C'est pourquoi je vous ai parlé par l'information et la formation. Enseigner d'abord l'âme, et quand l'âme reconnaîtra sa place, il dira c'est moi-même qui dois travailler pour moi, travailler pour ma nation, pour le développement de mon continent un jour. Quand vous parlez de la reconstruction de l'âme, c'est quelque chose de spirituel. C'est pas vrai? Oui. C'est quelque chose de spirituel. Mais il y a déjà des hommes spirituels qui ont mis leurs pieds ici. Même au Congo-Brazzaville, partout en Afrique, il y a des hommes religieux qui n'arrivent pas. En tout cas, tout ce que vous êtes en train de dire, je ne pense pas que ce peuple va croire à ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'il y a pas mal des hommes de Dieu qui nous ont, d'ailleurs, je dirais, nous ont détruits. Ils nous ont détruits. Aujourd'hui, l'Afrique n'avance pas. Aujourd'hui, l'Afrique est là. Nous sommes en train de lire la Bible pour aller au ciel. Nous sommes en train de prier pour aller au ciel. Dès lors que nous sommes là en train de quémander, nous sommes des mendiants. Et comment est-ce que toutes ces choses peuvent se réaliser? Vous devez comprendre ceci, que l'Afrique elle-même est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas pour rien qu'on a donné ce nom. Pourquoi les Occidentaux, les Américains, tous ces 5 continents appellent l'Afrique le berceau de l'humanité? C'est pour te dire que la solution du monde entier viendra de l'Afrique. Donc tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, comme tu es en train de dire, doivent arriver pour que le Créateur finalement se réagisse, se lève pour mettre fin à tout ça là. Si les gens ne croient pas, parce que le temps n'est pas arrivé pour croire, si les hommes spirituels ont fait, ils ont fait leur partie. C'est comme Jean-Baptiste est venu faire un travail. Et quand il a fini le travail, il a donné la place à son Seigneur de prendre le relais. Donc ce qui se passe aujourd'hui, moi je ne peux pas condamner les hommes spirituels qui n'ont rien fait. Mais à chaque époque, il y a toujours des hommes que le Créateur élève pour accomplir quelque chose. Donc voilà un peu, je ne peux pas dire que ces hommes n'ont pas travaillé, ils ont travaillé, mais nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle dispensation de l'esprit pour ramener tout le berceau, pour amener la révélation du berceau de l'humanité à l'existence. Merci.
peu à peu, vous êtes tenté de me convaincre d'abord, parce que vous êtes tenté de dire. Mais j'aimerais savoir où allez-vous commencer cette mission, cette grande vision? Et avec qui, avec quelle personne que vous pouvez bâtir toute cette grande vision? On peut commencer en Afrique centrale, précisément au Congo-Brazzaville. Voilà. Tout à l'heure, dans les questions, je suis africain, mais de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez? Mais à cause de cette vocation, j'ai parcouru plusieurs pays pour connaître la pensée du Créateur. Et c'est là où ça a été révélé que c'est l'Afrique centrale. L'Afrique centrale qui portera ce flambeau, là où tout commencera. Et le Congo est la tête du commencement. Et après des recherches, j'ai quitté l'Afrique du Sud pour venir me planter ici pour atteindre la vision. Monsieur Gad, cette vie, on nous dit toujours la réussite dépend aussi des bons choix que vous faites. Si tu fais un mauvais choix, tu es mal barré. Alors vous avez choisi le Congo. Ne pensez pas que c'est un mauvais choix. Parce qu'un Congolais ne peut pas travailler. Un Congolais ne peut pas être à mesure de recevoir ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi choisir le Congo alors qu'il y a d'autres pays qui peuvent? En Afrique de l'Ouest par exemple, là-bas les gens sont aptes à travailler, à industrialiser. Mais pourquoi seulement le Congo? Merci beaucoup pour cette question. Tu sais, les médecins vont toujours là où il y a des problèmes, n'est-ce pas? Cette question, c'est à Captain que j'avais posé cette question. Pourquoi le Congo? Qu'est-ce qu'il y en a au Congo que quelqu'un peut aller là-bas pour faire ce grand travail? Et quand je suis arrivé dans le point de vue des choses, j'ai vu que ce n'est pas normal, ce n'est pas le Congo. La question que tu as posée là, j'avais posé ça. Et j'avais donné la réponse à moi-même. Et la réponse que j'ai écoutée en disant le Nigeria, qui regorge plus de 180 millions d'habitants, n'est-ce pas? Si la force vient de l'homme, si l'industrialisation c'est l'homme qui va le faire, je crois que le Nigeria seul peut nourrir le continent aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de temps au Nigeria. Et c'est là où le Créateur me répond en disant que ce n'est pas la force de l'homme qui cultive, qui nourrit. C'est son esprit, c'est pas son esprit. Donc c'est là où j'ai su qu'il utilise toujours des choses faibles, les choses viles, les choses qui n'ont pas de forme, il les utilise pour glorifier son nom. Sinon, si ça sort dans les autres pays, on dira, aujourd'hui tu rentres en Afrique de l'Ouest par exemple. Tout est là, mais il manque l'esprit. La force de l'homme à travailler. Les routes, les entreprises, les sociétés, ils ont tout fait. De même chose, ils rentrent en Afrique, l'Afrique du Sud, la Namibie, la Tanzanie, Zimbabwe, Botswana, tout ça, c'est construit, tu peux aller de gauche à droite. Mais l'Afrique centrale, j'avais compris que c'est la vérité que le Créateur est en train de dire. Et quand on arrive ici, nous avions vu que c'est impossible que l'industrialisation sorte ici. C'est là où il a dit, c'est à travers ma parole. Donc il faut informer, il faut enseigner pour inculquer l'enseignement dans l'âme de la personne. Quand l'âme comprendra la volonté du Créateur, c'est là où son esprit descendra pour maintenant utiliser ce même homme pour commencer par faire des travaux extraordinaires. Merci beaucoup, M. Gad. Nous t'avons vraiment suivi dans cette émission. Que ton cœur parle, dans cet espace que ton cœur parle. Maintenant, vous laisse, si tu avais quelque chose à dire pour tous ces Africains qui sont en train de te suivre, que diras-tu? En 1 minute, 2 minutes, ça tue. On ceci, que nous avions tous essayé pour ramener le continent à ses premières dimensions. Mais nous avions échoué. Au côté politique, côté footballeur, des hommes d'affaires, tous ces hommes en train de lutter. Nos universités en train de lutter, mais nous n'arrivions pas. C'est pour dire que nos âmes ont un problème. Et cette âme a besoin de la parole vivante du Créateur. Et quand la parole va commencer par rentrer au plus profond des Africains, vous allez voir que ce continent sera construit par nous-mêmes, développé par nous-mêmes. Et nous-mêmes, on sera le chef de notre propre pays. On ne dépendra plus des autres, mais nous allons faire quelque chose de mieux. Voilà ce que je peux dire aux Africains.
Merci, c'était là votre espace Que ton cœur parle. En tout cas, vous avez suivi M. Gad, il a parlé, son cœur a parlé. La suite au prochain numéro. Bye bye.